Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo annuelle de l'unboxing de la box Fairy Loot. Donc j'ai toujours la box Book Only adulte et young adulte, voilà. Et cette fois-ci, j'ai aussi reçu une précommande, donc vous allez pouvoir la voir en même temps. Je l'ai commandée en avril. J'ai trop hâte. Alors je m'excuse si j'ai un peu la voix cassée ou autre. Je suis encore malade. C'est pour ça qu'il n'y a eu pas beaucoup de vidéos parce que j'étais très malade et j'ai eu pas mal de choses à gérer à la suite. Mais du coup je suis encore malade. Voilà. Je ne sais pas lequel on a en premier. J'ai vu des spoilers un petit peu. Je sais quel est le livre. Bon. Je sais quel est le livre Young Adulte. Par contre, pour l'adulte, j'ai un doute. Mais je viens de voir les deux jaspages. Je pense savoir quel adulte, enfin l'adulte auquel livre il correspond. J'ai aussi du mal à réfléchir. Donc ça, c'est le Young Adulte. Alors, vous, il ressort orange pétant alors que moi, c'est du rouge. Les couleurs à la caméra, c'est pas toujours ça. De quel côté il est de ce côté-là. Je vous laisse le début. Alors, ça, c'était la carte du thème, du coup, qui faisait une vibe très Moriarty, ce genre de choses. Donc, le thème était Mastermind. Voilà. Et pour vous donner un petit peu le livre de quoi il parle, c'est dans une cité sombre et atmosphérique avec un enemies to lovers en romance. On va suivre deux assassins qui sont dans des groupes criminels rivaux. Du coup, c'est thrilling. Je sais que thriller, c'est quelque chose un peu de enquête épouvante. Donc, techniquement, je dirais une histoire d'amour et de revanche. Bah, du coup, un peu thriller. Avec de la magie et des monstres dans le fond assez sombre. Voilà. J'ai essayé de traduire au mieux, mais voilà. En tout cas, moi j'étais grave hypée par ce thème-là. Voilà. La petite phrase derrière. In a deadly game of revenge, the most dangerous mistake of all is falling in love. Donc, dans un jeu mortel de revanche, l'erreur la plus dangereuse entre toutes, c'est de tomber amoureux. J'avais un doute sur le mistake. Enfin, j'arrivais plus à remettre mistake. J'arrivais plus à remettre le mot dessus. Donc, voici le livre. Donc, The Dagger and the Flame. Qui est écrit par Catherine Doyle. Et qui vient, si je ne me trompe pas, de la série The City of Phantom. J'adore le jaspage. Vraiment, je le trouve magnifique. Franchement, je le trouve trop beau. Et le dos, du coup, il est en soft touch. J'adore. Donc moi, j'ai vu que la couverture. Donc j'avais vu que la couverture, j'ai réussi à rien me faire spoiler d'autres. Oh Je voulais juste admirer, j'essaie de vous montrer au mieux en cadrant. Je voulais juste admirer. Voilà, j'ai déjà envie de connaître quel est ce sombre monsieur. Et la dame a l'air très très sympathique aussi. Donc, j'essaie de pas vous montrer la dose jaquette. Parce qu'elle a l'air très très belle aussi. Franchement, je vous la montre en dernière. Oh, l'image de fin, elle est plus douce déjà. Ouf, là. En plus, il y a les petits cadrages en doré là.
Et du coup, la Dust Jacket, j'ai pas regardé. Vous avez pas regardé. J'ai vu un petit soupçon, mais... Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. J'arrive pour vous montrer. Mais vraiment, ils sont... Je vous tape dedans en même temps, en plus en me remettant. Hop, j'essaie de pas faire glisser mon livre en même temps. Voilà, ils sont magnifiques. J'ai trop envie de le lire. Je suis pas du tout quelqu'un de facilement influençable. Ça va. Franchement. Franchement. Non, ça va. Non, mais franchement, ça va. Non, mais franchement, ils sont trop beaux aussi. Et puis l'histoire a l'air trop bien. L'adulte. Maintenant. Donc je crois que c'est... Oui. Au vu du jaspage, ça colle à celui que... Pareil, j'ai vu la couverture, j'ai rien vu de plus. Donc c'est... Alors, ah oui. Trigger warning serpent. Je sais qu'il y a une patte que je connais. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos ou pas, mais je crois qu'elle les regarde. Donc, trigger warning serpent. Je ne sais pas quand s'arrêtera ce trigger warning, mais je sais qu'il y a un serpent qui apparaît. Voilà, je te préviens en avance. Voilà, parce que là, du coup, en fait, on voit les bouts de serpent. Et justement, je crois qu'il y a un serpent de... Enfin, je suis quasiment sûre qu'il y en a un. Hop, et le thème était Power Struggle. Et bah, du coup, on voit un serpent tout au fond. Alors, dans un monde où les pierres précieuses bestow, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être... quand tu les as, ça peut t'apporter des habilités magiques. Pour le peu de personnes qui peuvent supporter leur pouvoir. Notre caractère principal, Akara, donc notre personnage principal plutôt, va être la leader de la rébellion contre les dieux qui ont mis en place... Non. Pour trouver sa sœur disparue. C'est toujours brouillon. J'y vais petit à petit. Hein. Je fais comme je peux. Et donc, le livre... Voilà. Donc oui, voilà, j'étais sûre qu'il y avait des serpents. Donc c'est ça, on voit bien les serpents là. Alors, donc c'est The God Below par Andrea Stewart. La phrase qui est derrière, If suffering made us strong, then I will be stronger than all of them. Donc si souffrir nous rend plus forts, alors je vais être la plus forte de tout le monde, entre tous. Oh, j'aime bien le End Papers. Il me fait un peu penser au End Papers de When the Moon Hatch. Un peu avec le détail des couleurs et les petits trucs comme ça qui passent. Mais j'aime beaucoup. Je me demande qui c'est ce monsieur avec des ailes. Oh, j'aime beaucoup. Même... Ouh, t'es là. J'ai perdu la jaquette. Même le livre en lui-même, je le trouve très très beau, franchement. Très... un peu sobre, mais en même temps vraiment... vraiment très beau. Et la Dust Jacket. Oh. Donc, on va être vraiment en duo avec une dame. Oh. Je ne sais pas s'il y aura de la romance parce que le premier End Papers nous le montre. Je ne regarde toujours pas les résumés. Donc si moi c'est pas écrit romance quelque part, je ne le sais pas. Après en général maintenant il y a la romance un peu partout. Mais ça arrive qu'il y ait encore des livres de pure fantasy ou de d'un thème pur sans romance. Et je me dis avec le
Ce End Papers là, j'ai un doute. Mais on verra. Mais franchement, il me tente pas mal aussi. Et c'est parti pour ouvrir la précommande que j'ai faite. J'ai trop hâte. J'ai été spoil déjà de plusieurs bouts. Parce que lui, ça fait un petit moment que je suis censée l'avoir. Enfin, un petit moment. Il est resté pendant plusieurs jours bloqué à un endroit avant d'avancer. J'ai jamais lu les livres, j'ai vu les films, enfin le film plutôt. Je sais que beaucoup de personnes qui ont adoré le film et qui l'ont lu après ont été déçues parce que ça collait pas, etc. Mais je me suis dit, même si je n'aime pas, ben en fait je serais juste heureuse d'avoir une belle édition quand même de ça, enfin de ce bébé. Donc c'est Hall Moving Castle, donc le château ambulant. Donc moi j'ai vu ça, j'ai vu le jaspage et j'ai vu ça. Voilà, donc là où on a le château. Les End Papers sont très simples. J'avoue que je m'attendais à autre chose pour les End Papers. Je m'attendais à une illustration. Voilà, j'en ai déjà parlé avec une amie. Mais voilà. Par contre, la Dust Jacket est très mimi. Avec les deux. La Dust Jacket est très mimi quand même. Mais j'avoue que je m'attendais à une petite illustration en End Papers. Mais je sais plus c'était quelle. Si, il y a une précommande que j'avais faite où vraiment les End Papers c'était juste du rose pâle. Voilà, il n'y avait même pas. Alors que là on a l'étoile, voilà, pour ne pas spoiler. Là c'était vraiment du rose pâle et j'avoue que ça m'avait beaucoup plus frustrée. Alors que là, bon, ça va. Ça va. Mais de toute façon, ça reste un livre que je voulais posséder. Donc, je suis très contente de pouvoir le rajouter à ma bibliothèque. Et je le lirai un jour. En plus, il est vachement petit en anglais. Il fait un peu plus de 300 pages. Un peu plus. Parce que là, vraiment, je viens de prendre la page qui était là, je crois. Et c'était 300. Donc, il doit faire un petit peu plus. Mais il doit y avoir toute une partie, parce que je viens de voir qu'il y avait une interview de l'autrice. Oui, c'est ça, il y a pas mal de bonus content sur ça. C'est ça, le livre lui-même fait 300 pages et puis après on a toute une partie avec l'auteur vis-à-vis de l'anime, enfin du coup du film d'animation. Voilà. Comme d'habitude, dites-moi lequel vous avez préféré. Bon, celui-ci c'est une précommande, c'est un peu hors. Mais lequel vous avez préféré du coup entre ces deux-là? J'avoue que moi je pars sur lui. Clairement sur lui. Et j'ai trop hâte de le lire. Mais du coup voilà pour les arrivées Fairyloot pour septembre. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Et puis on se dit à bientôt. Salut!